Hello! J'espère que ça va. Moi, ça va très bien. On se retrouve pour la vidéo spéciale Syngonium. Je commence à en avoir beaucoup et je voulais te les montrer. C'est fou parce que je me rendais pas compte avant de les avoir mis tous là. Ensemble, ils étaient un peu éparpillés. Le pire, c'est que j'en attends encore un. Il y a mon mari qui fait un barbecue à côté si vous entendez du bruit. Si vous le voyez passer derrière de temps en temps. C'est pour le barbecue et j'ai faim. J'ai un peu. Depuis tout à l'heure, il fait des allers-retours. Il regarde les plantes, mais il dit rien. On verra bien. Mais laisse-moi manger avant. Comme d'hab, si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner. Ça fait plaisir. Let's go! Je vais commencer par le Syngonium le plus classique. Mais il est beau. Il est beau. J'aime trop. Et il grandit de folie, folie, folie. Alors, c'est le Syngonium Butterfly. Je vous fais un petit close-up. En fait, j'en ai deux. Croyez pas que si vous n'avez pas de place pour lui, vous vous dites oh, c'est bon, il est petit et tout. Ça grandit vite, hein. Je vous aurais prévenu. C'est pas ma faute, hein. J'adore, trop beau. Je pense qu'il y en a un que je vais faire cascader. Je pense que ça va être celui-là. Et celui-là, je vais le laisser comme ça, je pense. Oh là là, cette feuille, elle est magnifique. On dirait un variegata presque. Celui-là, oh, j'ai déjà oublié le nom. Ça, c'est le Syngonium Arrow. Je l'ai eu à Babou. J'étais choquée quand j'ai vu Babou qui vendait des plantes. Il ressemble un peu au batik en fait. C'est bizarre, mais le fait qu'il y ait autant de pieds, ça me dérange un peu. Ouais. Ça me dérange que ce soit trop. C'est bizarre, hein. J'aurais jamais pensé ça. Mais quand c'est trop touffu, quoi. Là, c'est trop touffu. Et en plus, comme il ressemble au batik et que je voulais le batik, bah maintenant je peux plus avoir le batik. Enfin, je m'empêche d'avoir le batik. Mais bon, je l'aime bien quand même, hein. Je dis ça, mais je l'aime bien quand même. Du moment que t'as pas de trips. Et puis, je passe un peu. J'ai trouvé ça cool comment je l'ai eu en fait. Voilà. Je vous fais un petit close-up comme d'hab. Ma petite beauté. Un Syngonium néon. Ouais, néon robusta. Un tout petit, trop mignon. Je trouve que la lumière là, lui rend pas trop justice. Alors, il a des. Il est rose sur le dessus et vert en dessous. Et trop beau. Pareil, mais ça pousse à une vitesse, ça me choque. Je trouve qu'elle est tellement délicate. Elle est tellement délicate. J'aime trop. Je la trouve trop jolie. Je la voulais depuis un moment. Et je me suis pris du coup un Syngonium Pink Splash. Il est rose pareil. Sauf que. Il est comme celui-là en fait. Mais il a des taches plus roses foncées sur le dessus. Et c'est magnifique. Donc je vous l'insère juste après. J'ai commandé sur Ben's Jungle. Sylvia et moi on a pris le même. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Après, c'est bon, j'arrête avec les Syngonium, hein, parce que là c'est trop fort. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Faut pas que je parle trop vite. Sinon on va croire que. Hein, je tiens pas parole. De toute manière, avec les plantes, on tient jamais parole, je crois. Enfin, moi en tout cas, quand il s'agit des plantes, ne prenez jamais ma parole pour acquise. Parce que un coup, je vais dire oh, je déteste cette plante. Juste après, je vais dire je l'aime bien en fait. Et après, je vais me battre pour l'avoir. Donc bon. Au moins, vous serez prévenus. Next. C'est un Syngonium Red Arrow. Elle est trop belle. Elle est toute simple. En fait, c'est la même chose que le Néon Robusta. Sauf que les feuilles sont plus pointues. Plus en forme de flèche, quoi. Voilà. Les deux sont très belles et elles poussent très très vite. Et on voit bien les racines. Et je suis trop contente. C'est cool. Je suis trop trop contente. Celle-là, elle est dans la serre. On mange dehors? Non, mais mes plantes, là. On a bien mangé.
c'était bon. Je suis repue. Du coup, on continue avec les plantes, disons, plus facilement accessibles. Et on finira par les plus rares et les plus belles. Mon Syngonium Pixie. Il est trop chou. La forme de ses feuilles. Elles sont plus rondes en fait. Enfin, elles sont moins longues, moins pointues, on va dire. Moins en forme de flèche, voilà. Et ces variations sont trop belles. C'est trop joli. En plus, je trouve qu'il porte bien son nom en fait. Il est trop mimes. Celui-là, vous le connaissez déjà, le prochain. Le Mango Alluvion. C'est celui qui faisait partie de la commande Plants. Regardez, il est pas mort, hein. Il est pas mort. Et il est pas mort. Il va bien. Je vais tout renverser, vous allez voir. Il est pas mort. Il va bien. Il a stagné. Mais il va falloir que je le mette en terre. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas trop, hein. Est-ce que ça vous dit une petite vidéo mise en terre de mes boutures, celles qui sont en eau et celles qui sont en permiculite? Parce que c'est un passage assez difficile. Du coup, ça serait bien que je vous montre un peu ce que j'ai fait, ce qui a foiré si ça foire, ce qui n'a pas foiré au contraire, ce qui a réussi, tout ça. Et bon, j'ai 2-3 idées de comment ça va se passer, mais voilà, faut voir. Mon Syngonium Maria Alluvion, Maria. Je suis plus trop sûre du nom. Et je vous le mets là. Voilà. Un ton un peu rouge et une forme dans le même style que le butterfly classique. Et il est un peu un PLS. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu le mettre en permis en fait. J'ai pas voulu le laisser en terre. Allez savoir pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. Parce que plein de fois, ça m'est arrivé des petits bébés comme ça de les laisser en terre et que ça allait pas après. Du coup, j'ai voulu prendre les devants. Mais ça n'a pas marché. Au contraire, ça l'a fait pourrir. Elle est trop mignonne celle-là. Trop choupi. Et celui-là, il existe en version variegata. Trop magnifique. Bon, alors, comment il coûte cher? Ouais, je suis pas prête encore. Je sais plus, je crois qu'il est dans les 300 €. C'est la même chose, mais avec des variations plus claires à certains endroits. Donc ça tire un peu vers le rose et tout. C'est trop beau, si vous voulez, je vous mets une petite photo. C'est magnifique, mais c'est cher. C'est cher. Un nouveau petit bébé. Elle s'appelle The Mouth Hairs. Et elle est trop mignonne, donc des oreilles de petite souris. Elle est pas trop choupinette. On dirait qu'elle est classique, hein. Mais elle a une forme vraiment pointue comme ça, là. J'aime trop. Elle est trop mimes. Par contre, je l'ai reçue, elle et le Syngonium Panda, je les ai reçus avec les racines sèches. Alors, je les ai mis en permis, hein. Et on va voir, hein. J'espère que ça va aller. Pour l'instant, on voit rien, mais bon, en même temps, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et je suis en train d'essayer en plus. Comme par hasard, j'essaye sur celle-ci, hein, et la panda. Je suis en train d'essayer de les mettre dans des pots fermés directement. Parce que la technique de Jungle Eden, de Sauvan, du conte Jungle Eden, c'est de mettre la permiculite dans un verre troué, dans un autre verre, enfin dans un contenant avec un tiers d'eau. Et là, je sais pas, ça m'a saoulée, j'avais pas assez de contenant et tout. Du coup, j'ai testé directement. J'arrive pas à enlever cette étiquette. J'ai essayé directement avec le contenant et je me dis, bon, bah, j'arrive à jauger un peu. Ça sèche plus vite en fait que si je l'avais mis dans un contenant avec de l'eau. Mais bon. En plus, moi, je suis un peu une dingue parce que j'essaye sur des plantes que j'aime trop. Ça, voilà. Là, on voit rien. Voilà, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine encore en dessous. Bref, elle est trop belle. Ah, alors, un Syngonium Moonshine. Clair de lune. Il est tout blanc. Avec des formes de feuilles un peu plus rondes que le Syngonium classique. En tout cas, il va bien. Il se porte bien. Il a déjà bien raciné. Ça dépasse en dessous. Il est bien blanc. Je le mets à la lumière du coup. Qu'est-ce qu'on a encore? On continue sur le... En fait, il y en a plein que j'ai eu sur Casa Botanica. Je me rends compte. La plupart, je les ai eu là-bas. Le Milk Confetti.
Il a des taches, donc il est blanc crème avec des taches roses. C'est tellement sublime. J'aime trop. J'aime trop. En plus, le fait qu'il soit petit, ça le rend trop mignon. J'ai envie de lui faire des bisous. Ça vous arrive, ça? Oh, si t'arrive quelque chose, toi, je pleure. Hein. Je t'aime trop. T'es dans mes favoris. Je pense que je vais vous faire un baby plant tour. J'en ai tellement. Ça peut être cool, non? Moi, ça me plairait de faire ça. Je pense que je vous le ferai. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me dit bien. Voilà, je vous fais un petit close-up. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un gueux avec lequel je vous bassine toutes les 2 secondes. Parce que lui, il en voit de toutes les couleurs. J'ai tellement pleuré quand je l'ai eu. Mon Syngonium Albo Variegata, qui pue du tout, Albo Variegata, qui est tout blanc. Il est tout blanc. Voilà, il est tout blanc. Casse ta tête. Il est beau, mais trop de blanc tue le blanc, hein. Donc oui, je l'aimais beaucoup. Beaucoup, beaucoup quand je l'ai eu. Il commence à m'énerver. Et je vais lui couper la tête. Je vais lui couper la tête ici. Mais, chose intéressante, c'est que le petit bidule qui est là, que je vous avais montré dans l'autre vidéo, avance un petit peu. Un petit peu. Hein. Donc bon. En plus, il y a une autre feuille qui vient de me dire bye bye. Hein. Donc bon, hein, passons à autre chose. Mon Syngonium Wendlandy. Est-ce que c'est ça? Bon, j'ai fait une erreur, je vous mettrai le nom là. Lui, c'est la preuve que ma parole vaut rien du tout. Ma parole en plante, non, juste en plante, hein, vous croyez pas, vous pouvez pas me faire confiance et tout et tout. Vous pouvez me faire confiance. Mais quand il s'agit d'un avis sur les plantes, genre je t'aime pas, ça, ou je t'achète pas. Non, j'achèterai jamais ça. Non, 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 non. Celui-là, je l'aimais pas trop. Mais je sais pas en fait, à partir du moment où tu vois une jolie photo sur Instagram, ou bien en fait, moi je sais pourquoi je change tout le temps d'avis. Parce qu'en fait, une plante, ça a tellement 1000 facettes. Elle a une tête différente quand elle est bébé que quand elle est grande. Et en fonction de comment tu l'as, si elle a 2 pieds, 3 pieds, je sais pas si elle prend une forme particulière, ou qu'elle est touffue, pas touffue, bref. Qu'elle exposait la lumière. Enfin, il y a tellement de facteurs en fait, qui fait que tu peux avoir une image d'une plante dégueulasse en te disant c'est moche, je t'achète pas, t'es trop moche. Et le jour où tu la vois, genre chez quelqu'un, qu'elle est mise en valeur différemment, ou qu'elle a un port différent, ou je sais pas, bah, du jour au lendemain, tu peux te mettre à l'adorer et à en rêver la nuit. Donc voilà, ce qui est arrivé avec ça. Le jour où j'ai vu qu'elle avait des... Je l'avais jamais vu en vrai. Le jour où j'ai vu qu'elle avait des effets... un effet velours. Voilà. Voilà, voilà. J'ai changé complètement d'avis. Et je la trouve magnifique. Et je suis trop contente de l'avoir. C'est une beauté. Elle a des reflets à la lumière. C'est incroyable. Elle est sublime. Donc je t'aime. T'es belle. Mon Syngonium Morito. Il est trop beau. Non, je sais pas ce qu'il a. Hein. Il avait une trips, lui. Mais c'est pas les trips hein, qui l'ont rendu comme ça. Parce que là, il a de la terre de diatomée. Je vous la montrerai sans la terre de diatomée, là, en close-up. Il est beau, hein. Et il pousse vite. C'est incroyable. Je l'ai reçu. Il était haut comme ça. En, je sais pas, même pas 2-3 semaines. Il a poussé tout ça. Et puis ses feuilles, elles ont triplé de volume. Sublime. Sublime. Lui, je vais lui couper la tête. Je vais couper la tête parce que, vous avez vu, il m'a fait des belles racines aériennes, là. Des belles racines aériennes. Donc, hein, je vais lui couper la tête. Hein. Je vais lui couper la tête, je pense, là et là. Parce que, en plus, il est en train de me faire un petit départ. Donc, nickel. Hein. Nickel, nickel. Lui, il est bien à la lumière. Et bon, j'ai l'impression que les nouvelles feuilles sont moins... Elles sont moins contrastées que les anciennes. Bon, les anciennes, elles étaient vraiment très contrastées, mais alors c'est bizarre. Les premières feuilles étaient un peu atrophiées, mais elles étaient très contrastées. Donc, voilà. Je me sers de l'odeur hein, pour savoir si les racines ont pourri. Si tu sens une odeur chelou, méfie-toi. Juste un petit conseil. C'était véridique à chaque fois. Il nous en reste 2. Et je crois que je les ai laissés par la fin parce que c'est un peu mes préférés. Hein. Ouais.
c'est un peu mes préférés. Je les ai laissés pour la fin. Oh, je vous laisse celle que j'adore le plus pour la fin. Juste avant. Celle-là, vous la connaissez déjà. C'est un petit mini red spot. C'est trop mignon. C'est trop chou, non? En fait, elle faisait partie de cette plante mère qui a fait un petit bébé. Celle-ci, j'ai eu à Grand Miss. Bon, j'avais déjà l'autre, hein. Vous la connaissez déjà. J'avais celle-ci. Elle a bien poussé, hein. Regardez. Regardez. Je vais la bouturer, celle-là. Je sais pas pourquoi, en fait, quand j'étais sur le site de Grand Miss, j'ai vu celui-là. Je me suis dit, oh, je voudrais bien qu'il soit plus touffu. Du coup, je me suis retrouvée à l'acheter. Il était pas cher. Oh, c'est une bonne affaire, c'est en solde et tout et tout. Vas-y, on le prend. Du coup, je l'ai pris. Et j'ai pas vu que c'était indiqué sad plant dessus. Et quand je l'ai reçu, bah en fait, j'ai compris. Ces défauts sont trop pims. Franchement. J'aime trop. Du coup, ça me dérange pas de l'avoir comme ça. Elle est trop belle. Et il y avait ce petit bébis dedans. Je l'ai séparé. Je me suis dit, on sait jamais si elle se noie dans... Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de mettre des différentes tailles de plantes dans un même pot. Et celle-là, comme ses racines n'étaient pas trop développées, bah, j'avais peur qu'elle se noie. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé avec une monstera. J'avais mis des bébés avec la grande. Et les bébés, ils ont tous moisi. Donc bon, toute seule. Elle est trop mignonne comme ça. Et celle-là, elle n'est pas déformée, je crois. Donc voilà. Enfin, déformée. Ça me rend triste pour elle de dire déformée parce que j'aime trop ces déformations. C'est trop mignon. Je l'aime trop. En plus, elle est vraiment... Vous voyez, comparé à celle-là, ses taches sont beaucoup plus douces, quoi. Moins affirmées. Alors que celle-là, des fois, il y a certaines feuilles qui sont complètement roses, presque. J'aime trop. Je la trouve trop belle. C'est limite si je l'aime encore plus que celle-là. Non, je t'aime trop, toi aussi. Et du coup, les deux dernières, si j'en ai pas oublié, ouais, les deux dernières. Mon syngonium. Oh, il est trop dur à dire, lui. Attendez. C'est bon, j'ai retrouvé le nom. Syngonium. C'est impossible à dire. Syngonium. J'en suis toujours à syngonium. J'ai pas été plus loin. Syngonium. Gwen. J'aimerais bien entendre quelqu'un le dire à voix haute. Quelqu'un, un expert. Ngungi Laima Variegata. Voilà. Bref, alors lui, il est trop beau. Il ressemble beaucoup au Tweaking. Sauf que celui-là, il est censé avoir des feuilles beaucoup plus longues que lui. Donc c'est un variegata, mais avec des feuilles qui peuvent... Moi, j'aime bien sa forme, là, actuelle. S'il reste comme ça, c'est parfait. Mais il me semble que ça, c'est sa forme un peu juvénile. Et plus il va grandir, plus les feuilles seront longues, longues, longues. Mais ça me va très bien aussi. Du moment que j'arrive à mettre la main sur le Tweaking avant, qui se transforme en longue feuille, parce que le Tweaking, il est à peu près comme ça, en fait, en moins long. Ça me va, ça me va. Va pas trop vite. Attends que je l'ai l'autre, parce que à chaque fois, hein, j'essaie de le choper et j'arrive pas. Donc ouais, il est trop beau. La feuille qui arrive là, elle a l'air toute blanche. Je le trouve magnifique. Et le dernier. Mon cœur. Alors. Syngonium panda. On en parle de cette beauté. Mais s'il vous plaît, lui donnez pas le mauvais œil. Parce que il n'a pas de racines. Alors, il est arrivé tout desséché, pareil, avec la commande de Grand Nuit. Et j'essaie de le faire repartir. Et je croise des doigts. Je croise des doigts pour que tout aille bien. Je croise vraiment les doigts. Parce que lui, franchement, c'est mon préféré de toute la collection. Avec le imprononçable, là. Les deux, là, je les aime trop. Et le mille confetti aussi. Bon, après, les autres, j'arrive même pas à choisir tellement je les aime trop aussi, tous. Non, j'aime trop, il y en a plein que j'aime trop. Mais celui-là, ça reste officiellement mon préféré des syngoniums avec le top 3 là, dont je viens vous parler. Mais je sais pas si vous voyez. Ici, là, la nouvelle feuille, elle est en train de pousser. Bon, déjà, elle stagne. C'est un peu mauvais signe. Est-ce que ça pue? Ça pue pas.
Bon, après, il n'avait pas beaucoup de racines, donc pour que ça pue, fallait le faire. La nouvelle racine, la nouvelle feuille stagne. Donc ça veut dire qu'il est occupé à faire autre chose là. Mais elle est un peu bizarre, la nouvelle feuille. Bon, j'espère que ça va pas tout le temps être comme ça. En fait, la pointe, ça a l'air d'être une pointe de langue de serpent. Là, c'est censé être comme ça. Et ben là, elle est séparée en deux, en fait. Bon, je vais vous faire un petit close-up. Quelle beauté, franchement. J'ai hâte qu'ils deviennent grands. Enfin, j'ai hâte déjà qu'ils survivent, hein. Qu'officiellement, ils sortent de l'infirmerie. Mais trop magnifique, franchement. Ma collection de syngonium. Dites-moi si ça vous a plu. Je trouve ça trop cool, moi. Je trouve ça trop bien. Si le format vous a plu. S'il vous plaît, j'ai plusieurs autres vidéos à vous proposer. Ma collection de philo, ma collection de Calathea. Qu'est-ce que j'ai d'autre? À venir, ma collection de Denturium. Oh, et ma collection d'Alocasia. Parce que les Alocasia, c'est un peu mes best of the best. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré la filmer, en tout cas. C'était très agréable. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir, un petit pouce et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a un thème de vidéo particulier qui vous plairait. Ça nous fait toujours de l'inspiration. Je vous dis à très vite et je te dis bye bye.